Alors, j'ai le plaisir en tout cas de commencer cette journée de talk. Et le thème de ce matin, c'est le thème de l'environnement, de l'écologie. C'est un thème qu'on a sur les bouches de beaucoup de personnes en Suisse depuis bien un an maintenant. Et très franchement, je dois vous avouer qu'il y a 2 ans de cela, j'aurais jamais imaginé être là devant vous, vous parler d'écologie. Simplement, j'ai étudié les relations internationales. J'ai toujours été très intéressé par les questions de politique, les questions de société. Mais alors, les questions d'écologie, ça me passait, mais alors bien au-dessus. Je pense qu'il y avait une raison qui était toute simple à cela. C'est que je me suis toujours dit, mais pourquoi je devrais me soucier des pâquerettes et des coccinelles quand il y a des personnes, des êtres humains qui souffrent sur cette planète? Ici, au loin, il y a de la souffrance. Et donc, c'est une simple question de priorité de se dire, mais autant s'occuper des êtres humains plutôt que s'occuper des coccinelles. Vous êtes d'accord? C'est une question de priorité. Voilà, il y a 2 ans de cela, j'ai postulé pour un poste à la campagne de sensibilisation Stop Pauvreté qui sensibilise sur les questions de pauvreté, de développement. Et dans le cahier des charges qui m'était proposé, je devais mettre en place la campagne sur la justice climatique et lancer un projet qui s'appelle Éco-Église pour encourager les églises à se soucier des questions d'environnement. Alors vous imaginez bien que je me suis un peu frotté la tête, est-ce que j'accepte ce poste ou pas? C'était un peu une question, qu'est-ce que je pensais vis-à-vis de ce thème? Et donc je me suis posé cette question, est-ce que l'environnement fait partie de la pratique de la foi chrétienne? Et j'aimerais vous présenter ce matin les 3 raisons, les 3 motivations qui me poussent aujourd'hui à répondre par l'affirmative à cette question. La première motivation, c'est qu'un mandat nous est donné. Quelque chose d'incroyable que je trouve dans l'histoire de la Bible, c'est dans la Genèse, c'est que Dieu ne commence pas par montrer ses muscles, par montrer combien il est grand, il ne donne pas une description égocentrique de lui-même, mais il commence par parler, nous expliquer l'histoire d'une relation. L'histoire d'une relation entre lui, le Créateur, et sa création. Sa création qui va trouver qu'elle est bonne, et même très bonne, lorsqu'il y ajoute l'homme et la femme. Mais voilà, vous connaissez la suite, vous savez certainement qu'il y a eu la chute, il y a eu cette séparation dans la relation entre le Créateur et sa création, et donc il y a eu une distension dans cette relation. Mais ce qui est magnifique, c'est que dans la grande histoire de la Bible, dans la grande histoire, on voit que Dieu n'abandonne pas sa création, qu'il continue de soutenir sa création. C'est lui, le psaume 104, qui nous dit que c'est lui qui donne le souffle, c'est lui qui donne l'habitat, c'est lui qui donne la nourriture à l'ensemble de sa création. Et le psaume 24 nous dit que la terre et ses richesses lui appartiennent, l'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est magnifique, on voit que Dieu continue à vouloir cette relation. Il y a quelque chose, je pense que chaque être humain a déjà vécu ça, certainement. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. C'est de se retrouver devant un magnifique panorama de montagne ou de regarder une nuit étoilée dans un ciel d'été et puis de se dire, mais je suis quoi, moi, là-dedans? Je suis tellement petit, je suis tellement minuscule devant l'immensité de cette création. Eh bien, le grand roi d'Israël, le roi David, un jour s'est posé exactement cette même question. Il était sur sa terrasse, sur son palace, certainement sur sa chaise longue, en train de regarder le ciel. Et puis il s'est posé cette question toute simple, de se dire, mais qu'est-ce que l'homme pour que toi, Dieu, tu te soucies de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que à lui, tu t'y intéresses? Et dans le psaume 8, il donne la réponse à cela, il donne la suite à ces questions. Et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Pourtant, tu as fait l'homme de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs, les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les océans, les sentiers des océans. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Waouh! Vous vous rendez compte? Nous, en tant qu'êtres humains, chacun de nous, nous sommes des rois, nous sommes des reines. Nous avons une responsabilité qui nous a été confiée par le roi des rois. Le roi des rois nous a donné ce mandat de gérer la terre. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai étudié les relations internationales et pour moi, c'est un peu comme un président, le président qui délègue son autorité à son Premier ministre. Et nous sommes comme un Premier ministre où on a reçu l'exécution de ce que le président souhaite. Et donc, nous sommes des rois et des reines
au service du roi et des rois. Et ça implique une responsabilité. Maintenant, dans la notion de roi, on peut avoir deux types de rois. On peut avoir un roi tyrannique ou on peut avoir un roi serviteur. Le roi tyrannique va utiliser son pouvoir pour se glorifier soi-même, pour simplement être au-dessus des autres. Le roi serviteur, qui est bien plus dans la pensée de Dieu, va être au service des autres. Et Dieu, David, quand il nous dit que nous sommes des rois et des reines, créés à l'image de Dieu, ça veut dire que nous sommes au service de l'ensemble de sa création. Francis Schaeffer disait il y a déjà 50 ans, il est vrai que l'homme a reçu le pouvoir de dominer sur la création. Mais depuis la chute, il fait un mauvais usage de ce pouvoir. Il est en état de révolte et il s'est placé lui-même au centre de l'univers. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dresser un tableau, les médias aujourd'hui nous en parlent et nous en reparlent, de dire que l'être humain n'a pas forcément toujours les bonnes pratiques pour gérer ce mandat de la création. Et j'aimerais simplement qu'on puisse se poser la question, nous, en tant qu'habitants de la Suisse, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je pense que chacun d'entre nous, on a une responsabilité dans ce mandat, dans chaque aspect de notre vie, dans notre comportement, dans notre style de vie, que ce soit au niveau de comment nous gérons notre argent, comment nous nous alimentons, comment nous voyageons, comment nous gérons notre vie communautaire, notre jardin, notre gestion des déchets, etc. Il y a toute notre vie, finalement, nous reflétons la façon dont on gère ce mandat que Dieu nous a donné. La deuxième motivation, c'est finalement que de se soucier de l'environnement, c'est se soucier des hommes. Vous vous rappelez, dans l'introduction, c'est un petit peu ce sur quoi je bloquais. Mais si on détruit les écosystèmes qui permettent aux gens, aux hommes, aux femmes, aux enfants de vivre, alors, finalement, évidemment qu'on va atténuer leur bien-être. Si on détruit la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité des sols, ce sont directement les êtres humains qui vont en pâtir. Et donc la question sociale est directement liée à la question environnementale. Le mandat social est imbriqué dans le mandat de prendre soin de la création. Pour moi, ça fait plus de doute. Depuis bien une dizaine d'années, et bien au-delà, les scientifiques nous alertent sur la façon dont on gère nos ressources, les ressources de la planète. Ici, il y a des exemples sur la façon de gérer les plastiques, la dégradation des sols, la perte de la biodiversité. Ce sont des exemples de la façon dont les êtres humains, peut-être, on a des améliorations à apporter. Mais on a un signal d'alarme qui est là. Et de la même façon, un homme de la Bible, dans la Genèse, Joseph, alors qu'il était gouverneur d'Égypte, a reçu aussi une alerte. Alors, il a reçu dans un songe l'alerte de la part de Dieu qu'une catastrophe climatique allait arriver, qu'il y allait avoir une sécheresse sur le pays d'Égypte. Et alors qu'il a reçu cela, il a pris 3 actions. Et j'aimerais qu'on puisse les regarder ensemble. La première réaction qu'il a eue lorsqu'il a eu ce songe, c'était de se tourner vers Dieu, de s'humilier, de dire à Dieu, mais Dieu, je ne peux pas gérer cela humainement. La deuxième action qu'il a faite, c'est qu'il s'est retroussé les manches et qu'il s'est mis au travail. Il a adopté une vision à long terme, il a encouragé l'ensemble des peuples égyptiens à changer son comportement, à changer sa façon de vivre pour pouvoir faire des réserves, pour pouvoir gérer au mieux les récoltes, la création. Et troisièmement, lorsque la catastrophe est arrivée, il a adopté une attitude de générosité, d'accueil envers les personnes qui étaient touchées par cette catastrophe. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plus ou moins dans une même situation. On a un cri d'alerte autour de nous qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne joue pas dans cette façon dont on gère la création. Et je nous pose la question, mais comment est-ce qu'on réagit à cela? Et peut-être que l'histoire de Joseph peut nous donner des pistes. La troisième motivation, c'est finalement en fait notre valeur ajoutée en tant que chrétien devant cette crise qui est là. Si vous n'étiez pas enfoui dans votre cave pendant cette dernière année, vous avez entendu parler et vous avez vu dans les médias cette masse de personnes qui sont descendues dans les rues pour essayer d'éveiller les consciences sur ces questions climatiques, pour tirer cette sonnette d'alarme. Et je crois vraiment qu'il y a un besoin de réponse dans notre société. Beaucoup d'intellectuels, de personnes qui se soucient de la question climatique sont perdus. Ici, il y a Arthus Bertrand qui a pris en photo la planète Terre sous toutes ses coutures depuis des années, disait récemment « Je suis un écolo perdu, il faut un changement du cœur de l'homme ». Je crois vraiment que cette crise climatique que l'on vit aujourd'hui
est en fait une crise spirituelle également. Et en tant que chrétien, on a une valeur ajoutée à cela. Notre espérance, elle n'est pas dans le fait qu'on va pouvoir ou pas sauver la planète, parce que ce n'est pas nous qui allons le faire par nos propres actions. Christ l'a déjà fait. Notre espérance, elle est dans l'action que Dieu a donnée, dans l'engagement qu'il a pris pour sa création, dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans Colossiens 1, au verset 15 et 20, on a une sorte de résumé de cela, où il est dit notamment qu'en substance, Jésus est la source de la création. C'est lui qui a créé, en lui a été créée toute chose. Jésus est le soutien, il est le propriétaire de la création. Toute chose subsiste en lui, tout a été créé par lui et pour lui. Il est ce propriétaire. Jésus est le sauveur de la création. Christ est mort sur la croix pour restaurer toutes les relations brisées. J'aime beaucoup ce verset de Jean 3,16, je l'ai beaucoup appris, je l'ai beaucoup mémorisé quand j'étais enfant, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je pense qu'on l'a beaucoup entendu, et j'aime beaucoup de réaliser que cette version grecque dit « car Dieu a tant aimé le cosmos », l'ensemble de sa création. Et Christ est mort pour restaurer les relations brisées, pour restaurer les relations brisées entre l'être humain et Dieu, et entre l'ensemble de sa création et Dieu. Pour finir, je crois qu'on a un Dieu qui est cohérent. Et quand Dieu il nous demande ce grand commandement de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, alors si nous n'aimons pas sa création, si nous n'aimons pas ce qu'il a dit qui était bon, comment pouvons-nous dire à Dieu que nous l'aimons? Ce deuxième commandement d'aimer son prochain comme soi-même, si nous détruisons les écosystèmes qui permettent aux gens, aux personnes, aux êtres humains de vivre, alors comment pouvons-nous dire à Dieu que nous sommes cohérents et que nous aimons notre prochain? Pour finir, j'aimerais simplement vous encourager à lire ce livre « Un Dieu, zéro déchet » qui est le témoignage d'une vie d'une personne, Dave Bouclès, qui cherche simplement à mettre en œuvre cette cohérence dans sa vie et qui peut vous donner aussi des pistes de réflexion dans ce sens. Merci beaucoup pour votre attention.